Conseil des ministres. Reprise de l'exportation d'or. Le Conseil des ministres d'hier vient d'approuver l'annulation des mesures de suspension relatives à l'exportation d'or après l'adoption du décret sur le régime de l'or. L'exportation a été suspendue depuis le 25 septembre 2020 pour cause d'observation et d'études d'amélioration de la filière or en collaboration avec des partenaires. Le Conseil des ministres a également défini un nouveau statut sur l'exportation d'or qui exigera dorénavant l'autorisation d'agrément du comptoir d'or à tous les opérateurs qui souhaitent en exporter. Relations sino-malgaches, des timbres-poste pour immortaliser la coopération. 4 timbres-poste sur le thème commémoration du 50e des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République de Madagascar viennent d'être émis et ont été présentés officiellement aujourd'hui par le ministre des Postes et des Télécommunications et du Développement numérique, Taina Razafnjamal, le ministre des Affaires étrangères, Yvette Silla, et le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine à Madagascar, Yowe, dans les locaux de l'ambassade à Nansan. Ces timbres-poste sont en vente dans toutes les agences postales de Madagascar. Postal en témoigne. Ce n'est pas la première fois qu'on les met ensemble des timbres pour marquer des moments importants de nos relations, tels que 30 ans de relations diplomatiques, 30 ans de coopération médicale, sans oublier la coopération efficace entre les pays dans le cadre de l'Union postale universelle. Notre coalition postale ne s'arrête pas avec l'émission de timbre aujourd'hui, d'autres s'en suivent. J'en suis sûr, c'est comme les relations sino-malgaches qui va toujours de l'avant, concrètement et solidement, qui sont plus ambitieuses et fructueuses grâce aux efforts communs de nous tous, et cela au profit de nous tous. La ministre des Affaires étrangères a souligné que ces timbres symbolisent le lien d'amitié entre les deux pays. Les infrastructures routières, hospitalières, culturelles et sportives, l'innovation numérique, le renforcement de capacités, aussi bien sur le plan matériel et logistique que sur le plan humain, à travers diverses bourses de formation académique et professionnelle. L'agriculture, sans oublier la promotion et la vulgarisation du riz hybride. La santé, à travers l'appui technique et financier, par le biais de dons divers, en appui pour les luttes contre les maladies infectieuses et les épidémies, des médications médicales dépêchées à Madagascar, ainsi que d'autres projets sociaux en cours de réalisation. Le renforcement de capacité des forces armées malgaches, fortement appréciée, l'énergie, laquelle constitue un projet d'envergure pour l'industrialisation de Madagascar. Le premier timbre représente le logo du 50e anniversaire des relations sino-malgaches, le second, une rizière de démonstration du riz hybride, le troisième, le centre hospitalier universitaire d'Anoussial, construit sur le financement du gouvernement chinois en août 2013. Le dernier timbre représente la route des œufs, un don du gouvernement chinois. Championnat de Madagascar de judo. Coup d'envoi le 14 avril prochain. La Fédération malgache de judo annonce les championnats de Madagascar de judo pour les 14, 15 et 16 avril prochains au gymnase d'Nkoronjan. Cette compétition sera intéressante à plus d'un titre, puisque ce sera l'occasion pour la fédération de détecter les judokas qui formeront l'équipe nationale malgache au championnat d'Afrique, cadet et junior. Ce sera également la dernière étape qualificative pour les seniors en vue des Jeux des îles de l'océan Indien. Au moins 400 judokas des 8 ligues actives sont attendus à ce rendez-vous national. Toutes les catégories sont représentées, minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans.